Hello, hello! Aujourd'hui, je vous présente 5 astuces pour améliorer votre code. Pour réduire le nombre de bugs dans votre code. À la fin de la vidéo, je vais vous donner l'astuce qui m'a le plus aidé. C'est parti! La première astuce, c'est de faire des tests. Donc, en informatique, on a ce qu'on appelle des tests. C'est plusieurs façons de tester votre code. Donc, par exemple, on a des tests d'implémentation, des tests de performance, des tests, puis des tests unitaires. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, moi, je vais utiliser un test unitaire pour vérifier si mon code fonctionne comme je veux. Donc, voici l'exemple. J'ai 3 fichiers Python. J'ai juste fait un petit projet simple. C'est un héritage avec des jeux. Donc, je vais créer 2 jeux qui vont hériter d'une classe point. La classe point permet de gérer les points du jeu. Mais là, ici, on va avoir un problème, c'est qu'admettons que, je sais pas, il y a un jeu que le système de points est différent. Au lieu d'augmenter de 1 point à chaque fois que le joueur gagne, ça manque de 5 points. Et que j'oublie que ma classe point, qui est le parent, a d'autres enfants que le jeu, que je modifie le nombre de points. Donc, admettons que j'oublie ça puis que je modifie comment les points fonctionnent du parent, ben les tests vont pouvoir me dire attention, tu as des enfants qui utilisent l'ancienne façon de faire les points. Donc, par exemple, les tests unitaires, ça permet de faire ça. La deuxième astuce, ça va être de bien structurer son code. Donc, c'est pas compliqué. Plus que votre code est structuré, mieux qu'il est lisible, plus que c'est facile d'identifier les bugs. Donc, il y a plusieurs façons. Si vous voulez, vous pouvez créer des classes pour ranger vos fonctions dans un certain thème. Donc, toutes les fonctions qui permettent de gérer un joueur dans un jeu vidéo, qui met dans une classe joueur. Aussi, si vous avez un fichier qui contient énormément de code, de le diviser en plusieurs fichiers et en plusieurs sous-fonctions qui permet d'exécuter des petits bouts au lieu de tout au complet. Aussi, vous pouvez renommer vos variables, renommer vos classes, renommer vos noms de fonctions. Comme ça, c'est plus lisible, c'est plus facile d'identifier qu'est-ce que le code fait. Et bien évidemment, pas de copier-coller. Ça permet d'éviter de reproduire l'erreur. Donc, vous mettez tout dans la fonction, vous exécutez une fonction, puis vous modifiez le code dans la fonction. La troisième astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un framework. Donc, les frameworks, ça le dit dans le nom, c'est un cadre de travail. C'est comme des modules qui sont précodés pour une tâche. Donc, au lieu de tout recoder à la main, tu utilises un module qui a déjà été codé pour la tâche qu'on veut faire. Le lien avec les bugs, c'est que vu que vous n'avez pas besoin de tout recoder à la main, il y a moins de bugs. Vu que vous utilisez des fonctions qui ont déjà été testées puis qui sont sans bug en règle générale. Donc, par exemple, admettons que vous voulez faire une API en Python. Au lieu de coder à la main des requêtes puis tout, vous utilisez par exemple Flask, qui est un framework. La quatrième astuce pour pouvoir bien coder sans bug et d'utiliser le debugger de façon efficace. Parce que de temps en temps, il va y avoir des bugs, et savoir bien utiliser son debugger est très utile. Donc par exemple, le debugger, ça permet de voir votre code étape par étape. Donc ça peut être vraiment une belle façon de comprendre comment le code est exécuté, comprendre comment le code fonctionne, comprendre comment il interagit avec les différentes composantes. N'hésitez pas, le debugger c'est fait pour ça. Apprenez-le, ça va vous sauver beaucoup de temps. Et on passe à la cinquième astuce, qui est l'astuce, la meilleure astuce pour régler vos bugs. C'est de lâcher prise. C'est assez spécial comme astuce, mais ça fonctionne à tous les coups. C'est que si vous êtes pris avec des bugs depuis plusieurs heures, juste aller se coucher, sortir dehors,
jouer à un jeu à côté, je sais pas, mais faire d'autres choses, ça permet de laisser le cerveau travailler un peu. Donc, c'est une façon de avoir moins de bugs. Lâcher prise. Par exemple, j'étais sur un projet, ça faisait, je sais pas, 2 jours que je travaillais sans arrêt sur un projet, puis j'avais plein de bugs. Ben, j'ai juste fermé l'ordinateur, j'ai attendu une petite journée, j'ai fait d'autres choses. Je suis revenu, puis j'ai trouvé direct. C'est une astuce qui fonctionne. C'est déjà la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. À la prochaine.